Dans cette vidéo, j'ai hâte de vous expliquer les 3 étapes pour réaliser une vidéo professionnelle. Salut tout le monde, c'est Légitime, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale car je vais vous expliquer comment je réalise mes vidéos YouTube, que ce soit pour ma chaîne principale ou pour mes 2 autres chaînes. Mais avant d'expliquer l'étape 1, je voudrais dire que vous pouvez avoir tout l'équipement dont vous avez besoin, que ce soit un bon appareil photo pour filmer ou un bon PC pour le montage. Mais si vous n'êtes pas créatif, tout votre matériel est inutile. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire une vidéo professionnelle en 3 étapes. Et oui, je viens d'écrire mon intro et j'espère qu'il vous plaira. Si vous avez aimé l'intro, faites-le moi savoir en laissant un pouce bleu. Merci. L'étape 1 est une étape de créativité. C'est là que vous devez détailler votre projet et dans mon cas, je commence par ouvrir l'application Notion. Cette application me permet de séparer mon projet en 3 étapes. Donc, le travail de l'idée, le travail de production et le travail de gestion. Je commence d'abord par le travail de l'idée car c'est là que je détaille mon projet. Je commence d'abord par les titres comme je l'ai fait d'ailleurs avec cette vidéo. Une fois le titre terminé, c'est là que je commence à écrire tout ce que je vais dire devant la caméra. Je vous conseille d'écrire et en même temps de vous imaginer en train de tourner. Comme ça, les jours de tournage, vous aurez plus de facilité à parler devant la caméra. C'est aussi une question de répétition, car après avoir fini les tests, il faut le lire tous les jours pour bien les mémoriser. Par exemple, quand je sais que j'ai un tournage dans une semaine, je passe toute la journée à lire mon test pour pouvoir l'améliorer ou ajouter des éléments. Donc, l'étape 1 est une procédure de beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture et surtout d'imagination. Je m'exerce personnellement devant les miroirs pour faciliter les tournages. Et je vous conseille de faire de même et vous verrez la différence si vous faites déjà des vidéos, bien sûr. Voici donc la première étape pour faire une vidéo professionnelle. Une fois la première étape terminée, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, les gars, c'est le travail de production. Et c'est là que nous valorisons notre matériel tech. Et dans mon cas, c'est le tournage. Pour le tournage, les gars, tout dépend du style de vidéo. Par exemple, pour le tournage de cette vidéo, j'avais besoin de ma caméra. Bien sûr, c'est la base. Un trépied pour le facecam, un stabilisateur pour rendre les prises de vue très fluides, la lumière pour la meilleure qualité, les micro-cravates pour le meilleur son, un moniteur externe pour que le caméraman puisse voir les images en grand, un PC pour le montage et un bon endroit pour filmer. Là, je filme dehors parce que j'ai pas de setup. Mais on continue. D'ailleurs, si vous voulez que je vous montre le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Les jours de tournage, avant de commencer l'enregistrement, vous devez vérifier certaines choses comme les micros. Il n'y a rien de plus ennuyant que rentrer à la maison après une journée très fatigante et de se rendre compte que vous avez des problèmes avec le son. Croyez-moi, c'est une perte de temps et je suis sûr que vous ne voulez pas perdre votre temps avec des problèmes comme celle-ci. C'est toujours mieux quand le caméraman a un casque sur lui pour s'assurer que tout va bien avec le son. Pour la qualité d'image, vous avez des LED si vous filmez à l'intérieur et si vous filmez à l'extérieur, vous savez déjà que la lumière du jour est la meilleure. Pour le scénario, je vous conseille de recommencer 2 ou 3 fois pour vous assurer d'avoir les meilleures images pour le montage. Assurez-vous que les images conservent la même qualité. Par exemple, si vous filmez à l'extérieur, il peut y avoir des nuages qui passent devant le soleil. Donc, pour une meilleure qualité, soyez patient pour qu'il n'y ait pas de différence de qualité d'image dans chaque scénario. Et juste après la prise de vue, il y a le montage. Et pour le montage perso, j'utilise Final Cut Pro. C'est parmi les meilleurs logiciels que j'ai jamais utilisés. C'est cher, oui, mais franchement, ça vaut le coup. Mais ce n'est pas le logiciel qui compte dans un montage, c'est la créativité. Alors, pour le montage, je l'ai fait déjà dans ma tête avant même de commencer à travailler sur la production. Et comme le montage fait partie de la production, avant de sortir mes matos, je sais déjà quels sont les scénarios que je vais faire. Pour faire mes montages, je cherche toujours un endroit tranquille, avec moins de bruit pour rester concentré à 100%. Et j'active toujours le mode ne pas déranger sur tous mes appareils. Le but de montage est d'avoir les résultats comme vous l'avez imaginé. N'hésitez pas à consacrer votre temps. Par exemple, dans mon cas, il me faut suivant 1 à 2 semaines pour terminer le montage. Donc, je prends mon temps pour revoir la vidéo et l'améliorer. Passons maintenant à la 3e et la dernière étape. C'est donc le travail de gestion. Je n'ai pas grand chose à vous apprendre sur le travail de gestion car on sait tous comment partager une vidéo sur YouTube. Mais après avoir travaillé dur sur les idées et le travail de production, nous sommes impatients de montrer notre fruit aux yeux du monde. Oui, cette étape est malheureusement la moins récompensée, mais nous faisons le contenu pour la passion et non pour les likes ou pour les vues. Comme je l'ai dit pour cette étape, je n'ai pas grand chose à vous apprendre, mais n'hésitez pas à faire un maximum d'appuis pour que vous puissiez promouvoir au maximum votre travail. Je filme depuis des années, mais sur cette chaîne, cela fait que 5 mois que j'ai commencé
commencer. Alors j'ai pensé pourquoi ne pas partager mes expériences avec vous. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne, c'est légitime. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.